bienvenue Léonore. Donc justement, quel a été un petit peu votre rôle dans la résidence de Zlata Rochal? Donc cette année, j'ai été stagiaire Ariel pour justement coordonner tout le projet autour de Zlata Rochal. J'ai dû faire tout un travail administratif aussi de mail, de coordination, même avec certaines institutions, par exemple avec le Goethe-Institut, qui était un de nos partenaires assez importants cette année. J'ai dû trouver des bénévoles, par exemple, pour accompagner Zlata lors de différentes manifestations. J'ai été aussi, entre guillemets, le bras droit de Sylvie Grammen et de Lucie Kempf, donc tout le côté organisationnel pour mettre en œuvre tout le projet et que tout se passe très bien. Vous avez déjà été impliquée l'année dernière, donc peut-être que vous pouvez nous dire voilà, ce qui vous a amené à vous intéresser à Ariel et puis du coup à poursuivre. Alors oui, ma première résidence, ça a été celle de Moali Machiro, mais je pensais que je n'avais pas le niveau. Et un jour, Barbara Schmitt a renvoyé un mail parce que c'était assez urgent. Il cherchait un bénévole pour l'accompagner dans une école, l'école Jean Jaurès. Et donc elle m'a recontactée. J'ai accompagné Moali Machiro pendant 2 jours à l'école et je me suis rendu compte qu'en fait, il n'y a pas eu de problème, que tout s'est très bien passé, que vraiment j'étais tout à fait capable de le faire. Et puis on a créé des liens. Est-ce que ça a été compliqué en fait de mêler ce travail, ces tâches au sein de la résidence et en même temps de combiner avec votre cursus académique et puis vos intérêts personnels, vos hobbies personnels? Alors je ne vais pas vous cacher que c'était un peu compliqué de temps en temps, surtout que la résidence dure quand même 4 mois. Ça commence dès septembre, même pas tant en octobre, ça commence dès septembre. J'ai appris à m'organiser aussi, parce que c'est sûr par rapport aux différents cours, les dossiers à rendre, les examens, les différents événements avec Zlata. Coordonner aussi tout le projet, les étudiants. Mais au bout d'un moment, j'ai compris comment je fonctionnais, comment fonctionnait la résidence, comment tout mettre en œuvre en même temps. Donc du coup, quelles compétences vous avez acquises, vous pensez, pendant cette résidence et peut-être des compétences que vous aviez déjà, que vous avez pu mettre à profit dans la résidence? Je n'osais pas du tout m'imposer. Et là, je me suis rendu compte que c'était essentiel à un moment de donner son avis et de dire quand quelque chose n'allait pas, aussi de changer un peu la direction. Donc ça a été important, le leadership, et même pour gérer tous les bénévoles. Il y avait aussi Lucie Kempf et Sylvie Grammen qui m'ont demandé mon avis. Il y a des moments où j'avais vraiment une place importante. Je ne me sentais pas vraiment stagiaire, je me sentais vraiment ce côté bras droit où on était ensemble dans une équipe, il n'y avait pas de hiérarchie vraiment. Elles m'ont dit « Ah, ça c'est une bonne idée, on va le mettre en place » et c'est là où je me suis dit « Mais en fait, je peux avoir confiance en moi, je peux mener aussi des projets ». Ça, vous arrivez du coup maintenant à le mettre en place? Vous pensez que ça ne va pas juste être un moment de la résidence? Oui, je pense que oui. Déjà pour des travaux universitaires, j'ai osé un peu plus m'imposer, enfin pas forcément imposer des idées, mais proposer en tout cas des idées et dire quand ça allait ou pas. Mais là, j'ai pris confiance en tout cas sur le fait c'est pas tant imposer des idées, c'est aussi proposer, ne pas avoir peur que chaque idée peut être valable en fait. Et c'est quelque chose d'essentiel pour les métiers vers lesquels je me dirige aussi. Comment est-ce que vous percevez votre expérience de la résidence? Est-ce que c'est quelque chose que vous recommandez, que vous referiez? Oui, forcément, c'est une aventure humaine incroyable. On rencontre énormément de personnes. C'était un bon aperçu justement du milieu de l'événementiel culturel. Alors je sais que c'est chronophage, que c'est fatigant, mais après ça je le savais. Mais d'un côté, je me rends compte que c'est très plaisant de voir un projet qui se concrétise.